Aujourd'hui, les architectes doivent donner corps à leur structure en respectant des contraintes d'environnement, d'urbanisme, tout en répondant à des impératifs d'ordre technique et esthétique. Le béton est plus que jamais le matériau qui s'impose, et ce tout naturellement car il a su évoluer. Le centre de recherche de Lafarge, près de Lyon, le plus grand au monde sur les matériaux de construction, y est pour beaucoup. C'est là en effet que sont élaborés des bétons de plus en plus complexes, comme Ductal, un béton fibré ultra haute performance. Des bétons qui allient désormais résistance et finesse. Alors en fait, pour pouvoir concevoir des ouvrages d'art plus imposants, il faut améliorer la résistance de ces ouvrages d'art. Donc là, on a deux options possibles, soit augmenter les dimensions de cet ouvrage, en termes de section de poteaux par exemple, mais on arrive à un écueil qui est le poids de l'ouvrage proprement dit. Donc la deuxième option, c'est celle qu'on retient, c'est d'améliorer les résistances du matériau proprement dit. On a des exemples, soit de structures en ductal qui ont déjà été construites, qui sont très courbes, soit le concept d'hypergreen de l'architecte Jacques Ferrier, qui construit une résille en ductal qui a 300 mètres de haut, mais qui reste très très fine. Et ça, ce n'est possible que parce qu'on maîtrise l'ensemble de cet élément-là. Grande résistance, capacité à couler, donc à prendre n'importe quelle forme, plus faible fissuration. Des architectes comme Jacques Ferrier ont très vite compris les avantages qu'ils pouvaient tirer de ces nouveaux bétons. Grâce notamment au béton fibré ultra haute performance Ductal, il a donné naissance en partenariat avec Lafarge à son concept de tour hypergreen à faible impact environnemental. Alors la structure, comme elle est à l'extérieur, doit être assez fine, puisque en fait le but est de voir au travers, puisque si à l'intérieur on a des logements ou des bureaux, il ne faut pas que toute la façade, et notamment dans les étages bas, toute la façade soit obscurcie par la structure. Donc c'est pour ça que l'on utilise des bétons très haute performance. Sur le projet par exemple que nous étudions en ce moment à Issy-les-Moulineaux d'une tour de 150 mètres, ce sont des bétons de très haute performance. Sur les projets plus hauts, comme le projet Hypergreen, c'est du ductal pour partie qui constituerait la structure. Et donc effectivement l'utilisation de ces nouveaux bétons et de ces performances de béton liées à la post-contrainte nous permettent d'avoir des sections d'environ, j'essaye de limiter à 60-80 cm maximum, sachant que ce sont des structures qui ont 4 étages de haut, donc en proportion, c'est relativement fin, et en tout cas ça ne pose strictement aucun problème pour de l'intérieur avoir des vues largement dégagées. D'autres architectes comme Rudy Ricciotti, en collaboration avec l'ingénieur Romain Ricciotti, repoussent les limites de la construction en béton ductal en réalisant des ponts aussi surprenants que la passerelle de la paix à Séoul en Corée, d'une hauteur statique d'1,30 m pour 120 mètres de portée et un tablier de seulement 3 cm d'épaisseur, ou encore la passerelle du Pont du Diable en France. Donc la passerelle du Pont du Diable, c'est une passerelle piétonne. C'est une poutre de 70 mètres de long. Cette performance, elle a pu être réalisée en divisant l'ensemble de l'ouvrage en 15 morceaux. Ce sont 15 morceaux monolithiques. On n'a plus besoin de mettre en place des aciers dans le béton, comme c'était le cas auparavant. Donc du coup, si on ne met plus d'acier, on ne met plus d'enrobage d'acier, et on se retrouve avec 4 cm. Le tablier fait 4 cm d'épaisseur. Et quelle est l'expression visuelle de ça? C'est effectivement une hauteur statique de 1,80 m pour 70 mètres de portée. Allez toujours plus loin dans la recherche pour gagner en résistance, en portée. Recherchez aussi toujours plus de finesse, d'esthétisme, pour offrir sans cesse plus de liberté aux architectes. Voilà le défi relevé par les équipes de chercheurs de Lafarge. Un jeu qui en vaut la chandelle quand de véritables œuvres d'art comme le pont de Normandie en France ou encore le pont Arthur Ravenel aux États-Unis voient ainsi le jour.